Attention, cette vidéo aborde des événements criminels réels qui doivent être pris au sérieux et ne doivent en aucun cas être approuvés ou glorifiés. Il s'agit d'une vidéo strictement éducative et culinaire. Bon visionnage. Lorsqu'un prisonnier est condamné à mort, juste avant son exécution, il a le droit de manger un dernier repas. 12 crevettes frites, un bucket de poulet KFC, des frites et une livre de fraises. Ça, c'est le dernier repas de l'un des plus gros tueurs en série des États-Unis, John Wayne Gacy. Et honnêtement, ce n'est même pas l'un des repas les plus étranges. Parce que dans cette vidéo, on va manger plusieurs repas de condamnés à mort, tous plus fous les uns des autres. Donc restez bien jusqu'à la fin pour voir tout ça. Et à chaque repas, je vais mettre une note pour qu'on puisse avoir un classement final des meilleurs repas de condamnés à mort à la fin de la vidéo. Mais avant de commencer à manger, on va aller dans la cuisine de la prison. Bonjour à tous, je suis Adamo et je suis le chef officiel de cette cuisine. Alors bien évidemment, vous allez avoir un aperçu de ma qualité en tant que cuisinier. Je sais pas pourquoi on m'a mis dans une cuisine de prison. Alors on va commencer avec le premier détenu, le premier condamné à mort. Il va mourir après mon repas, donc on va espérer que ce soit bon. On va espérer de faire de notre mieux pour que le repas soit délicieux. Ce premier détenu s'appelle John Wayne Gacy. John Wayne Gacy est un tueur en série américain condamné pour le meurtre de 33 jeunes hommes dans les années 1970. Il était également connu sous le nom de clown tueur, en raison de son habitude de se déguiser en clown pour divertir les enfants lors d'événements caritatifs ou de fêtes. Gacy a été arrêté en 1978 et condamné à mort. Il a été exécuté par injection létale en 1994. Ok, j'ai pas trop envie de lui faire à manger après ce qu'on vient d'apprendre. Alors ce criminel a commandé 12 crevettes frites. Donc on met ça au four et ça part. Oh c'est chaud sa mère. Vrai cuistot, engagez-moi chez Top Chef. Donc ensuite, qu'a-t-il commandé ce petit malade? Une livre de fraises. Ok, donc on va utiliser un couteau, pas pour commettre des crimes atroces, mais bien pour couper ses fraises. Je vais me régaler. Hey, les gars, ça fait tellement beaucoup. Non, mais c'était vraiment un gros porc en plus d'être un gros dégueulasse. C'est une vidéo d'insulte aujourd'hui, quoi. Ça a l'air quand même bon, en vrai. Le petit voice crack, est-ce qu'on en prend compte? Genre, moi, je prendrais pas ça pour finir ma vie, tu vois. T'as l'impression que tu finis ta vie en mangeant vraiment de la nourriture dégueulasse. Genre un mal de ventre sur la chaise électrique. Une crevette frite. C'est vraiment un bite d'américain, là. Honnêtement, les gars, c'est pas fou. Alors vraiment, si c'était mon dernier repas à vie, y a aucune chance que je mangerais ça. Maintenant, on va tester. Y a rien de plus américain que ça. Poulet KFC. Au Québec, on dit PFK. Est-ce que c'est bon pour vous? Ça, j'en mange jamais. Au Québec, c'est réputé pour être vraiment mauvais pour la santé. Je pense que c'est un peu comme ça partout dans le monde, mais c'est vraiment pas recommandé. Oh la dinguerie. Par contre, c'est bon. J'ai l'impression que c'est en train de pourrir mon intérieur. Tu t'en fous de ta santé quand c'est ton dernier repas. Sauf que là, Adam, c'est pas réellement ton dernier repas. Il t'en reste plein d'autres à tester. Donc, calme-toi. Il faut que tu te gardes la place pour plus tard. Non, maintenant on va goûter au dessert une livre de fraises. C'est juste bizarre, pourquoi il a demandé ça? Non mais vraiment, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Je pense que c'est l'un des seuls fruits qu'on va manger dans cette vidéo. Que vous allez voir, ça va empirer, genre. On va manger des trucs dégueulasses et des trucs aussi qui vont être très bons. Mais des légumes et des fruits, ça arrive pas souvent. Oh, ça c'est trop bon. En fait, c'est bien, c'est un repas équilibré. Toi, tu manges des trucs vraiment dégueulasses, sans sale. Ensuite, tu manges un fruit, ça te rafraîchit au complet. Pour vrai, ça fait du bien. Pour le dernier repas de la vie de John Wayne Gacy, 6 sur 10. Genre là, je suis pas à me forcer à manger. Donc un 6 sur 10, je pense que c'est raisonnable. Passons au prochain repas. Ok, maintenant on va s'occuper de cuisiner le repas, le dernier repas de Ted Bundy. Ted Bundy était un tueur en série américain qui a commis une série de meurtres horribles dans les années 1970. Il était vu comme quelqu'un de charismatique et il utilisait souvent son apparence et son intelligence pour attirer ses victimes. Bundy a été arrêté à plusieurs reprises mais s'est échappé de prison 2 fois, ce qui a ajouté au mystère autour de lui. Il a finalement été capturé en Floride et condamné à mort. Ted Bundy a été exécuté dans la chambre à gaz en 1989. Pour vrai, je vais cuisiner quelque chose de vraiment pas bon pour lui. En plus, il a dit qu'il voulait rien manger. Donc, on va faire un repas de base. Alors, on va commencer avec un steak mi-saignant. Les gars, je vais pas vous mentir, c'est la première fois que je cuisine un steak. Tu te fais faire ton dernier repas par quelqu'un qui a jamais cuisiné. Et dites-moi en commentaire, vous, qu'est-ce que vous mangeriez comme dernier repas? On se lave les mains, première étape, avant toute chose. En fait, ça fait quoi si je lave pas? C'est pas un condamné à mort. De toute façon, il va mourir. Il s'en fout d'avoir la COVID. Ah, voilà. Bacon à l'érable. On va faire chauffer notre morceau de steak. Regardez-moi ça. Bien saignant là, bien. Wow. Merde, ça va leur frire. On s'en fout, c'est pour Ted Bundy. Oh, regardez-moi ça là. Non mais là ça commence à être de la vraie cuisine.
On va m'engager ailleurs qu'ici dans cette foutue prison. Donc c'est parti pour manger le repas de Ted Bundy composé de un steak mi-saignant, des œufs au plat, du pain grillé avec de la gelée, patates, un café et un jus. Là, on a un vrai repas équilibré, sauf que ça fait quand même beaucoup. Bon appétit. Patates, hash brown. Banger. Ah, ça, c'est bon, les gars. En fait, c'est un peu comme un déjeuner-repas. Ce repas-là, il est incroyable. Ah merde, je pense que j'ai oublié quelque chose. Ted Bundy, avant de mourir, quand on lui a donné ce repas, il l'a pas mangé. Il a même pas pris une bouchée. Là, moi, je suis en train de me régaler, genre. Je crois que j'ai pas compris le concept. On va goûter au steak. Ça a l'air quand même bon. En prison, habituellement, c'est quel genre de chef qu'il y a? Est-ce que c'est genre des chefs professionnels? Là, à date, ça a l'air assez pro. En vrai, ça fait beaucoup. Je pense qu'on a assez mangé. Rip le chef. Il a tout donné pour nous faire à manger, puis j'en mange que quelques bouchées. Je donnerais une note de 7 sur 10. Tout est délicieux, mais c'est pas non plus, tu vois, c'est pas pour manger des œufs plats le jour de ta mort. Je veux dire, c'est pas spécial, c'est genre ce que je mange chaque matin. Passons au prochain. Timothy McVeigh était un terroriste américain responsable de l'attentat à la bombe à Oklahoma City, le 19 avril 1995. Cet attentat est l'un des plus meurtriers de l'histoire des États-Unis. L'explosion a tué 168 personnes. McVeigh était un ancien soldat américain et il a été reconnu coupable de la planification et de l'exécution de l'attaque, le condamnant ainsi à la mort. Il a été